Bonjour et bienvenue à Vino et Étiquette. Je suis Susana Ochoa. Nous sommes à Baie-Saint-Paul, à Charlevoix. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de vins qui vont s'accorder super bien avec la barbecue, les viandes et tout ce qu'on cuisine sur le charcoal. Aussi, la fête de Père s'en vient. Donc, quoi donner à papa comme cadeau? Nous avons également deux vins. Je vais vous montrer deux vins à moins de $15, entre 15 et $20 et plus de $20. Ne manquez pas cette émission. Bon, donc on va commencer avec papa. Et ici au Québec, moi je remarque beaucoup que les pères, les papas aiment beaucoup aller à la pêche, au camping, faire du camping aussi, et même faire le barbecue, elle aime aussi, et faire des rénovations également, et la construction. Il y a beaucoup de pères qui aiment la construction. Beaucoup, ou presque tous les pères, presque tous les hommes qui aiment écouter les hockey, qui préfèrent et qui aiment beaucoup Canadiens de Montréal, comme mon mari par exemple, même s'il ne gagne jamais. Bon, mais c'est intéressant pour nous les étrangers, parce que comme mettons au Mexique, nous n'avons pas hockey. Par contre, nous avons le football soccer, parce que c'est la chaleur, la température qui permet de jouer à l'extérieur. Donc, on aime beaucoup le soccer, nous autres, les pères, okay? Les papas mexicains. Et c'est difficile de voir un papa mexicain qui va à la pêche, par exemple. C'est partie de notre culture, mais oui, ça arrive. Mais pas comme ici, par exemple. Bon, donc, pour faire des cadeaux à papa, ou pour la barbecue, pareil. Donc, je vais vous présenter en premier. On va commencer pour les vins qui sont à moins de $15. On peut toujours les trouver à la société d'alcool. Ils sont des produits courants. Donc, j'aimerais commencer, on va en crescendo, d'accord? En crescendo, en prix. Bon, donc on va commencer por Monasterio de las Viñas, Crianza, 2003. Monasterio de las Viñas, c'est un vin espagnol, cépage garnacha o grenache, como le connaissons. Tempranillo, c'est un assemblage de carignana et Cabernet Sauvignon. Bon, on va trouver un vin qui a le bois, le chocolat, la prune, même les fruits noirs, par exemple. Les tanins sont souples, c'est sec, c'est charnu, et ça coûte $12.15. C'est un vin qu'on peut bien garder 7 ans de plus. Donc, Monasterio de las Viñas, Crianza, 2013. Bon. Après, un autre espagnol, Don Ramón. Don Ramón de Campo de Borja. Bon, 100% Grenache, la garnacha. C'est un vin qui a 6 mois en fût de chêne. Et on va trouver les fruits noirs, les fleurs mauves, la poivre. C'est un vin qui va nous donner un final épicé. Et les tanins sont assez digestes, souples. C'est un vin sec, mi-corsé et fruité. Ça va coûter $12.60. Bon, et ils vont bien s'accorder avec, dans le barbecue, une brochette de bœuf, par exemple, une bavette de bœuf, un burger de bœuf.
Après, nous avons un portugais. Fontanario de Pegoes, perdón. Fontanario de Pegoes, 2006. C'est un vin portugais 100% de cépage Castelao. Donc, nous avons assemblage Garnacha, Tempranillo, Cabernet Sauvignon et Carignana. Et puis, nous avons Garnacha 100%. Et puis, nous avons Castelao. Castelao, c'est le cépage. Donc, c'est un vin qui va nous donner des fruits rouges en confiture, comme la fraise, par exemple. Et ça va nous donner une velouté en bouche. Et les tanins sont solides, sont présents. Et c'est un vin qui a passé 9 mois en fût de chêne. Et c'est un vin corsé, sec et bon pour la barbecue, et bon pour les côtelettes, par exemple, les côtelettes d'agneau, par exemple. Et ça va nous coûter $12,90. Après, j'ai un blanc. Excuse-moi, un blanc français qui vient de la Loire. Muscadet, je l'avais déjà présenté, c'est Grand Vin Fin de la France. Grand Vin Fin de la France. C'est une muscadet 2015. C'est un vin avec une bonne acidité. On va trouver la pomme verte, les fleurs blanches, les noyaux de pêche. Avez-vous, vous savez, quand vous croquez un pêche, là, et vous croquez un peu les noyaux de pêche, ça va nous donner des arômes et des saveurs comme ça, là. Et c'est un vin minéral, fruité, floral, bonne acidité, bonne persistance, rafraîchissante. Ça va bien aller avec, mettons, des calamars frits, et des crevettes, et d'avocat, par exemple, un guacamole, ça va bien y aller. C'est un vin de chaleur, et ça vient de la Loire. Et puis, c'est un vin, le cépage s'appelle melon de Bourgogne. On le connaît plus comme ça, à la Loire. Après, nous avons domaine de Sari. Ok, maintenant je viens ici. Domaine de Sari, que c'est un vin rouge qui vient de Maroc. Donc, Espagne, Portugal, la France, la Loire et Maroc. Donc, domaine de Sari, c'est un vin léger. On va dire que c'est un vin d'initiation. Ce que je veux dire, c'est que pour les personnes qui commencent à prendre le goût pour les connaissances du vin, et elle ne veut pas avoir des tanins solides, présents, corsés, charnus, ils vont commencer normalement pour des plus fruités, les plus légers. C'est pas moins, c'est pas plus qu'un autre vin. C'est simplement la gamme, la catégorie de vins légers d'initiation. Donc, Domaine de Sari 2015, c'est un assemblage de Cabernet Sauvignon, Grenache, Merlot et Syrah. On va trouver des fruits noirs en confiture au cuit. On va trouver des épices, on va trouver la poivre également. On va trouver des touches de poivron vert également. C'est un vin qui a les tanins enrobés, souples, c'est léger, c'est fruité, c'est un vin d'initiation. Et ça coûte $3,70. Après, on va à l'Italie. Un Valpolicella Ripasso Classico Superiore 2015, de fruits rouges en confiture, de fruits noirs comme la prune également,
et des fleurs mauves comme la violette. Les tanins sont digestes, c'est un vin velouté et bien équilibré, surtout que c'est le plus important. Et sec, fruité, corsé, ça coûte $14. Et finalement, les Rapitala 2006. Cépage Nero d'Avola. C'est un cépage autochtone de l'Italie. C'est un vin qui coûte $14,25 en plus. Bonne acidité. Les tanins sont fermes, sont présentes, sont solides. Bonne persistance. Des fruits noirs cuits, secs, fruités, corsés, aromatiques et $14,25. Bon, donc, on parlait de vin pour papa, mais aussi pour la barbecue, pour l'été, pour la piscine. Donc, on parlait de vin à moins de 15, entre 15 et 20 et plus de $20. Maintenant, il y a un produit qui vient de sortir, tout nouveau. C'est une sangria. Donc, c'est une boisson pétillante au vin, assemblage Merlot et Sangiovese. C'est la première sangria cooler en canette, 200 ml chaque, 6,9% d'alcool. Et les paquets de 4, ça coûte $10,40. Donc, vu le prix, ça vient ici. C'est le moins cher, la sangria. Bon, donc c'est un nouveau produit. Maintenant, on va passer aux produits de 15, entre 15 et $20. J'aimerais commencer pour la maison Jalba, Jalba en espagnol. Bon, le producteur Bernardo Robin, c'est un producteur qui travaille toujours en bio. Bio, ça veut dire les moins de chimiques ou presque rien de chimique dans le domaine, dans les méthodes d'élaboration. Donc, Genoli ou Genoli, c'est un vin blanc, cépage Viura. Le Viura, c'est un cépage autochtone de l'Espagne. On va trouver juste à l'Espagne cette cépage Viura. C'est un vin avec une bonne acidité, un vin rafraîchissant. On va trouver beaucoup de fleurs au nez, des fleurs blanches aux bouches, la pomme verte, les melons, la miel, à cause qu'il y a une touche florale. On va trouver la miel également, la pêche. C'est un vin frais, vif, sec, fruité. Et puis, bio en plus, et va nous coûter $15,20. On peut l'accorder avec des crevettes, des poissons, des saumons, des calamars, l'homard, des huîtres, les bisques d'homard, par exemple. Donc, c'est un vin qu'on va l'accorder avec beaucoup de nourriture rafraîchissante. Et puis, on retourne à l'Italie également. Cépage Barbera. Barbera d'Asti. Oui, ça s'appelle comme ça, d'Asti. Donc, Barbera d'Asti, c'est un vin qui coûte $15,60. C'est un vin rouge sec, boisé, fruité. Les tanins sont souples. Et c'est un vin qui va nous donner des fleurs mauves, comme la violette, par exemple, des épices. Et c'est 100% cépage Barbera. Et ça coûte $15,75 si vous voulez l'accorder avec, mettons, des côtelettes d'agneau ou des bœufs braisés ou des cannelloni.
C'est un vin italien, donc vous pouvez aller toujours avec la nourriture du pays, les cannelloni, la lasagna, les saucisses italiennes, les spaghetti bolognese, par exemple. On retourne à l'Espagne. Tantôt, je vous ai présenté le monastère de las Viñas Crianza. Et puis, maintenant, nous avons la même maison, Monasterio de las Viñas Reserva. Bon, c'est un assemblage également Garnacha, Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Carignana. C'est un vin qui coûte $15,80 sous. Les tanins sont charneux. C'est un vin boissé. C'est un vin solide. C'est un vin avec la présence des épices, des fruits noirs et cuits. C'est sec également. C'est un vin qui va nous offrir une moyenne, mais ample. Je m'exprime. Moyenne dans le sens que ce n'est pas assez puissante, mais par contre, on va découvrir beaucoup des arômes. Les bois, la vanille, les fruits, les tabacs. Et ça coûte $15,80. C'est un vin espagnol, donc vous pouvez l'accorder avec des saucissons, des saucisses, la paella même. Et puis, on retourne encore une fois à les grands vins fins de la France. Et tantôt, je vous ai présenté notre muscadet cépage melon de Bourgogne. Et maintenant, je vous présente un rouge. Un rouge Château Saint-Florent 2015. C'est un vin qui vient de Bordeaux. Assemblage Cabernet Sauvignon Merlot, les cassis, les poivrons verts, les épices. C'est un vin sec, corsé, fruité, très, 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 très fruité. C'est un vin velouté, c'est un vin intense, riche. Et les cèdres, beaucoup de cèdres en bouche également. Bonne persistance, les tanins souples, ça ne dérange pas, bien digeste. Et ça, c'est sûr et certain dans la barbecue ou un bon cadeau pour papa. Ça coûte $6,10. Pas cher, hein? Un autre, c'est la même agence de vin, Louis Roche. Les grands vins fins de la France. Donc, nous avons 1, 2, 3, notre muscadet, notre Château Saint-Florent de Bordeaux et notre dernier cuvée Émile. C'est un français également. Donc, ici, c'est très intéressant. C'est un vin blanc, mais bon, nous sommes à Saint-Paul, ok? Bon, donc, l'agence de vin qui représente ce domaine, les grands vins de la France que je viens de vous montrer. Bon, et la propriétaire s'appelle Carole, ok? Donc, Carole Marouin a une fille qui vient de déménager ici, ça fait quelques semaines avec Saint-Paul. Quand cette cuvée 2015, cuvée Émile, donc sa fille était enceinte, sa fille attendait un bébé. Le propriétaire, le producteur de ce domaine a décidé d'appeler la cuvée Émile pour honorer les bébés, les petits bébés de Madame Carole. Donc, c'est pour ça qu'il s'appelle cuvée Émile. Et puis, Émile, nous l'avons ici avec Saint-Paul. Ça coûte $17,14. C'est un vin bonne acidité, rafraîchissant, rond, sec, aromatique. Vous allez l'aimer. Bon, on est rendu dans notre section plus de $20. Donc, moins de $15, entre 15 et $20, Genoli, Viura, $15,20, Barbera d'Asti,
$15,75. Et Monasterio de las Viñas Reserva, $15,80. Notre cuvée Émile, les petites fils de Madame Carole, $17,14. Et Château Saint-Florent 2015, $6,10. Bon, maintenant, et Alois Lageder, c'est un vin italien, c'est un vin blanc, et le producteur sera cette semaine ici à Québec. Oui, on va le visiter. Et n'oubliez pas de visiter ma page web susanaochoavega.com. Vous allez trouver les entrevues par écrit ainsi qu'en vidéo des personnalités, des producteurs de vin que j'ai fait. Par exemple, Ijalva, si vous voulez connaître le producteur, Ijalva est là. Monasterio de las Viñas, la vidéo entrevue est là. Alois Lageder est là. Et donc, oui, je vais vous présenter des différentes personnalités également sur Facebook, Susana Ochoa et la beauté du vin. Vous allez trouver toute l'information. Mais allez visiter ma page, c'est vraiment intéressant. Bon, donc, Alois Lageder 2006, c'est un vin blanc, cépage Pinot Blanc. Donc, c'est un Pinot Bianco, comme on dirait en italien. C'est un vin floral. La mandarine, les fleurs blanches, les agrumes légèrement minéral, c'est sec, c'est léger, des fruits blancs comme la pêche. Et le final, c'est légèrement un peu d'agrumes, si vous me permettez l'expression. C'est un vin léger, délicat. Okay? Et ça va nous coûter $20,15. Et si vous pouvez l'accorder avec des crevettes, par exemple. Et puis, on passe encore une fois à Ijalva, un vin espagnol. Ijalva, un blanc du rouge. Bon, donc on avait dit que Ijalva travaille en bio. Ils vont prendre toujours soin des les consommateurs, le public, les clients. Donc, Ijalva Graciano, cépage Graciano, parce qu'on disait avant que le cépage Graciano donnait la grâce à l'Espagne, à la Rioja. C'est pour ça qu'il s'appelle Graciano. Ça coûte $21,50. Donc, on disait que c'est un vin bio, c'est sec, cépage Graciano. Et les tanins sont présentes. C'est un vin qui a la personnalité des fruits noirs et cuits, bonne persistance, des épices. C'est un vin corsé, avec solide, avec une bonne présence et surtout équilibré. $21,50. Et puis, on passe à un autre Ijalva. Assemblage Tempranillo et Graciano. Bon, c'est un vin où on va trouver les cèdres et les fruits noirs cuits, bonne persistance, les tanins sont charnus. C'est un vin sec, ample et intéressant parce que, savez-vous, le foulage est fait au pied. Le foulage, c'est quand on fait le vendange, et puis il faut crasser les baies de raisin pour avoir le jus, n'est-ce pas? Bon, donc, avant, le domaine le faisait au pied. La typique photo, la typique image où on va passer marcher sur les baies. Maintenant, c'est avec une machine, mais par contre, ici, parce qu'on sait que Ijalva est bio, peut-être pour ça, je ne sais pas. Mais, OK, le processus d'écraser les baies et avoir le jus s'appelle foulage. Donc, le foulage est fait au pied, ici. Donc,
Et ça va coûter $20.60 et halva assemblage 80% tempranillo, 20% graciano. Bon, j'ai du vin de la Californie, mais par contre, ils sont un nom italien. Vous ne les trouvez pas dans la société d'alcool encore, mais j'ai confiance que ça va venir parce qu'ils sont bons. En importation privée, ils sont Toschi. On dit comme ça, Toschi. Donc, Toschi Zinfandel 2013, Toschi Cabernet Sauvignon 2014. Si vous avez la chance, allez chercher sur Internet Toschi ou tant mieux sur ma page Toschi. Toschi et commandez-le. Ça coûte $21, soit les Zinfandel, soit les Cabernet Sauvignon. Ils sont bons, beaucoup de personnalité, beaucoup de corps, beaucoup de fruits, les nez puissantes. Les tanins sont présentes vraiment, sont amples, sont denses. Moi, j'aime beaucoup les vins qui sont denses, qui sont corpulentes, qui sont la musculature. Donc, allez, ils sont en importation privée, Toschi Zinfandel, Toschi Cabernet Sauvignon. Bon, et puis, on passe encore une fois à une italienne. C'est un vin rouge qui vient de la Valpolicella. Ce n'est pas un ripasso, c'est juste un vin rouge. Bon, Toar 2014, Classico Superiore. Il vient de la Valpolicella, donc cépage Corvina, Rondinella, Oceleta. Les bois, les épices, les fruits noirs. Les tanins sont fermes, sont solides. Par contre, je ne veux pas dire que ça dérange, non, sont fermes, mais ils vont se fondre. Si vous l'accordez avec la gastronomie italienne ou la barbecue, un bœuf, des brochettes, de bœuf, des carrés d'agneau, des côtelettes d'agneau, les malgrés de canard même, une spaghetti bolognese, une lasagne de cannelloni. Oh, ça va toujours bien y aller. Et c'est un vin sec, ample, corsé, boisé, et ça coûte $22.95. Un autre italien, c'est bon vraiment. La Maison Massy, c'est vraiment bon. Et c'est gelé, ça coûte $23.95. Bah, c'est un domaine, c'est Montepiasso de la Valpolicella. Et puis, c'est un domaine qu'il y a 21 générations. Imaginez-vous. Donc, après 21 générations, il commence à faire de bons vins. Bon, donc, les Montepiazzo, c'est un vin sec avec une longue persistance, beaucoup de fruits, une puissante, très aromatique. Et les tanins sont charnus, et la réglisse, le cacao, et les raisins secs, les bois. Vous allez l'adorer vraiment. Et ça coûte $23.55. Bon, notre dernier, les Barolo. Là, on tombe avec un gentleman italien, Fontana Fredda 2013. Cépage 100% Nebbiolo, que c'est un cépage avec beaucoup de présence, peu coloré par exemple, mais beaucoup de présence. La réglisse, les dattes, les figues, les fleurs mauves, beaucoup de violettes, sec, aromatique, solide corsé. Ça coûte $29.95. Ça, c'est vraiment là. Ça, c'est vrai pour papa et grand-papa. Merci beaucoup pour cette émission. Visitez ma page susanaochoavega.com. À la prochaine.
Thank you.